Avoir des connaissances en paranormal peut parfois vous sauver la vie. C'est actuellement le cas pour moi. Et pourtant, ce que je m'apprête à capturer, voire à tuer si je n'ai pas le choix, n'est pas forcément la plus connue des créatures surnaturelles. Mais si la mythologie des croyances japonaises vous intéresse, alors forcément, vous connaissez le Kappa, ou Kawataro. Pardonnez ma prononciation. Ce monstre surnommé le garçon des rivières ou diablotin des rivières se trouve principalement dans les histoires folkloriques japonaises. Il est de petite taille, mais ça ne l'empêche pas d'être dangereux. Il a des dents très pointues, qui s'apprêtent bientôt à me mordre dans très peu de temps. Mais je sais comment te capturer, comment t'affaiblir, petit être maléfique, car je te connais très bien. Comme je l'ai dit auparavant, il est là, devant moi, à m'observer, à ne pas savoir vraiment ce qu'il doit faire. Mais la confrontation va forcément avoir lieu. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour savoir à qui j'avais affaire. Les derniers événements qui se sont produits ici ne pouvaient être que ton œuvre. Voilà 6 jours que je suis arrivé au Japon pour un voyage mystique au pays du soleil levant. Je suis logé chez l'habitant dans la proche banlieue de Tokyo, dans une maison traditionnelle. Juste tout ce dont je rêvais. Me plonger au plus profond des coutumes, de l'art de vivre de ses habitants, faisait vraiment partie de ce que je désirais vraiment en venant ici. Et puis j'avoue que secrètement, j'espérais me confronter à une de leurs créatures, ou fantômes, genre Teke Teke, ou encore Hanako-san. Mais finalement, j'ai très vite compris que j'avais affaire à un Kappa. Et franchement, ce n'était pas vraiment difficile. D'abord, la présence de l'eau, via cette mare à canards vaseuse, se trouvant juste derrière la maison. Et puis bien sûr, il y avait ces petites traces de pas mouillées, d'un être d'à peine 30 cm. Bien sûr, tout ça n'aurait pas suffi, mais il y avait le reste. Le Kappa est un être espiègle, du moins au début. Il a commencé par des petites blagues, genre des objets qui disparaissent, des vols de nourriture, des mauvaises odeurs perpétrées par des gaz. Rien de bien méchant. Mais c'est devenu beaucoup moins drôle quand le chat de la propriétaire a été retrouvé noyé, il y a 3 jours, dans la mare. Quand on connaît le rejet des félidés pour l'eau, on en vient à se demander comment celui-ci a-t-il pu se noyer, se jeter délibérément dans l'eau. Dès lors, j'ai opté pour un Kappa. Je savais à quel genre de petit monstre j'avais affaire. Mais si petit soit-il, le Kappa est redoutable. Comme je l'ai dit précédemment, il est armé d'une dentition très tranchante, capable du coup de déchiqueter la chair d'un enfant. Un mets qu'il raffole d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce qu'il préfère. Son repas favori, croyez-le ou non, est le concombre. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est ce qui l'a amené ici, jusqu'à moi. Car oui, petit être maléfique, je t'ai tendu un piège. Tout d'abord, pour satisfaire ma curiosité, mais aussi parce que je veux te capturer, ou te tuer si tu ne me laisses pas le choix. Je pourrais ainsi étoffer ma collection personnelle d'une nouvelle créature, et par la même occasion épater mon oncle, lui qui tient cette boutique exotérique remplie d'objets si étranges. Là, je posséderais quelque chose qui le surprendrait vraiment, quelque chose qu'il n'a pas. Mais bon, pour l'heure on n'en est pas là. Je dois encore te capturer. Je te regarde te nourrir des restes de concombre que j'ai déposés dans cette pièce fermée. Toutes les issues sont cloisonnées, mon petit. Tu ne pourras donc pas t'enfuir. Régale-toi donc de ton repas. Je dois bien avouer que tu es fascinant. Même si tu es petit, tu es très flippant. Quand je vois comment ton espèce de bouche, ressemblant à un bec pointu rempli de dents acérées, dévore les concombres que je t'ai laissés, ça me fait froid dans le dos. Car comme je l'ai dit précédemment, je sais que tu ne te contenteras pas de ça. Tu aimes trop la chair humaine, n'est-ce pas? Pour ne pas vouloir me goûter. Je sais même comment tu vas procéder. Avec tes petites mains palmées mais griffues, eh bien tu vas tenter de me blesser les jambes
m'amenant au sol, à ta hauteur. Là, tu attaqueras la chair au niveau de mon estomac, pour dévorer mes entrailles, là où la chair est la plus tendre. Une fois très affaibli, tu vas alors me traîner jusqu'au fond de ta mare vaseuse, où je servirai de repas pendant plusieurs jours. Oui, petit être maléfique, je connais déjà ton plan. Je pourrais bien tenter de te tuer de manière classique, pistolet et couteau. Mais tu es si rapide, si agile, et puis si intelligent. Car oui, tu as l'air d'être un spécimen plus futé que la moyenne. Tu ne t'es pas fait avoir comme bon nombre de tes congénères. Et le plan habituel pour t'affaiblir n'a pas fonctionné avec toi. Il faut dire qu'il est si prévisible. Profitez de votre courtoisie pour vous duper. Quand tu es arrivé dans cette pièce, je t'ai salué, à la traditionnelle, en baissant la tête devant toi. Tu aurais dû en faire autant, courbant l'échine et renversant l'eau que tu stagnes au niveau de ton crâne. Ce liquide qui te donne toute ta puissance. Dépourvu de celui-ci, tu es bien plus vulnérable. Je pourrais alors faire ainsi de toi mon animal de compagnie. Mais c'est là que tu m'as surpris, je dois bien l'avouer. En signe de salut, tu n'as pas baissé la tête. Tu m'as juste salué de la main. On dirait que tu t'adaptes aux coutumes étrangères. Bien joué, petit être maléfique. Bien joué. Mais si tu es intelligent, plus intelligent que la moyenne de ton espèce, tu as en face de toi un humain, loin d'être bête, et déterminé à te capturer. Finalement, une fois complètement fini tes concombres, c'est à un vrai duel que je te convie. Un duel où il n'y aura qu'un gagnant, et ça sera moi. C'est amusant, tu sembles comprendre ce que je te dis. Pourtant, ce n'est pas en japonais que je m'adresse à toi. Tu es définitivement plus malin. Ça va être intéressant. Comme tu peux le voir, je me suis assis, à même le sol. Tu n'auras donc nul besoin de m'attaquer les jambes pour me déséquilibrer et me mettre au sol. Je t'épargne ça. Je suis déjà à la bonne hauteur pour me faire dévorer les entrailles. Comme un plat servi qui n'attend que toi, petit être malsain. Alors ça y est, tu es prêt? Tu as fini ton entrée? Viens, approche. Passe donc au plat principal. Approche. Tu m'observes. Tu as l'air surpris, n'est-ce pas? Un humain qui s'offre à toi. Allez, viens. Regarde, je n'ai rien dans mes mains, à part ce petit bout de plastique inoffensif. Allez, viens, viens. Ah, c'est ça. Enfonce bien tes griffes dans mes jambes pour les maintenir. Ah la vache. Ah, c'est incroyable la force que tu as. Oh là. Oh. Ah, je vois à présent ta dentition. C'est très pointu. Je crois que tu vas me faire mal. Mais c'est pour la bonne cause. Je ne vais même pas essayer de te bouger la tête pour te faire renverser ton liquide contenu. Non, ton cou est bien trop raide et dur. J'ai mon plan à moi. Allez, vas-y, goûte-moi. Approche. Ah! Oh! Saloperie! Putain! Oh, tu mords fort! Oh, merde! Ah! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'aspires mon sang, tel un petit vampire! Putain, petite saleté! Ah! C'est tout ce dont tu es capable! Ah la vache, ça fait mal! Allez! À mon tour. Tu vois ce petit bout de plastique? Ou devrais-je dire ce petit tuyau? Ça s'appelle une paille chez nous les humains. Et ça permet d'aspirer toute forme de liquide. Ça tombe bien. Dans cette position, j'ai accès directement à celui qui stagne dans le trou au sommet de ton crâne. Celui qui te donne ta puissance. Si je bois tout, tu deviendras inoffensive. Tu seras moi. Allez, c'est ça, vas-y, aspire. Accélère. Aspire plus mon sang. On dirait que tu as compris mon duel. Allez, à moi de boire. Ah, putain, c'est dégueulasse.
C'est pas vraiment de l'eau, on dirait du glaire. Ah, vas-y. Ah, t'essayes d'aspirer tout mon sang, hein. Mais tu sais quoi? C'est perdu d'avance. J'ai 5 litres à boire. Toi, tu as à peine le contenu d'un bol. Eh ouais, cette fois c'est pas toi qui vas gagner. Je vais faire de toi mon petit animal domestique. Oh, putain. Allez, faut que je boive encore. Oh, ça donne la gerbe. Allez, c'est juste quelques centilitres. Pas de bol pour toi sans vilain jeu de mots. Mais t'as déjà perdu. Allez, une dernière goutte pour la route.